se dérouler visite que je dirige avec l'ensemble des équipes de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Je voudrais d'abord remercier monsieur le gouverneur, mon frère Ayoub Badara Mbengue, pour l'accueil qu'il nous a été réservé ce matin ici à Thiès. Comme je l'ai dit, nous avons quitté Dakar ce matin. Quand je dis nous, c'est moi-même suivi de mes équipes. Nous avons sillonné l'ensemble des zones de Thiès. Nous avons sillonné Thiès-Ville, nous avons été jusqu'à Tivaouane, et l'objectif de la visite c'était de voir au-delà des instructions qui ont été, si les instructions qui ont été données par l'autorité de régulation des télécommunications, instructions données aux opérateurs, si ces instructions ont été suivies d'effet et si les mesures idoines ont été prises dans le cadre de la visite que le chef de l'État fera ici cette semaine ici à Thiès, dans la région de Thiès. Vous savez, comme je viens de le dire, que l'État du Sénégal, le gouvernement, la République se déplace à Thiès. Avec ce déplacement, il y aura certainement un afflux, donc un effort supplémentaire est demandé aux opérateurs pour que la couverture puisse être au rendez-vous de ce qu'elle doit être, c'est-à-dire que la couverture puisse être au rendez-vous du rush que les populations de Thiès verront cette semaine ici dans l'ensemble de la région de Thiès. Pour l'instant, ce que nous avons constaté que la qualité est bonne. Nous avons également profité de cette visite pour mesurer l'exposition des populations au rayonnement non ionisant, parce que cela également, c'est un aspect qui nous intéresse à plus d'un titre, qui intéresse le ministère de la Santé, qui intéresse les pouvoirs publics. Nous avons profité de la visite pour mesurer la qualité des services, voir également si l'exposition des rayonnements non ionisants est compatible en tout cas aux prédictions, aux instructions, aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, aux recommandations de l'Union internationale des télécommunications. Et pour l'instant, ce que nous avons vu nous rassure. Nous avons un a priori positif. Maintenant, cela ne nous empêche pas de veiller au grain, de continuer à faire la veille, de traquer le défaut de réseau, de traquer les expositions supérieures à la normale aux populations, afin que les normalités en tout cas puissent être au rendez-vous, afin que les besoins des populations soient pris en compte sur la couverture et sur la qualité de service. Quel est le lien entre la qualité de service et les sanctions? Vous savez, comme vous le savez, en décembre 2021, l'autorité de régulation des télécommunications avait sanctionné l'ensemble des opérateurs pour un défaut de couverture, un défaut de qualité de service. Cela à l'issue d'une campagne nationale de mesure de la qualité de service de plus de 15 semaines sur l'étendue du territoire sénégalais. L'autorité donc avait sanctionné les opérateurs pour une enveloppe cumulée de 20 milliards. De fil en aiguille, cette enveloppe cumulée de 20 milliards a été portée à 26 milliards. 26 milliards remodulés en une obligation coercitive de versement au trésor public et en obligation également de couverture contrôlée et vérifiée sur l'étendue du territoire national, sur des zones que nous avions ciblées, sur des zones où nous avions manqué un défaut, nous avions remarqué un défaut de qualité de service. Nous sommes en train de suivre ce projet-là. Donc les opérateurs vont au-delà de leurs obligations contenues dans les cahiers de charges, donc au-delà de leurs obligations annuelles contenues dans les cahiers de charges d'investissement, les opérateurs vont investir 20 milliards cette année, Inch'Allah, 26 milliards plutôt cette année, Inch'Allah, sur l'étendue du territoire national. La RTP est en train de suivre avec une comptabilité analytique précise, en train de suivre si ces sanctions seront respectées à la hauteur des investissements que la RTP a
des obligations d'investissement que la RTP a posées sur les opérateurs. Je l'ai dit, effectivement, les communes ont besoin des opérateurs, les opérateurs ont besoin des communes. Il y a de temps en temps des malentendus entre les opérateurs et les communes sur la fiscalité, sur les implantations des antennes dans les communes. Il y a également de temps en temps les opérateurs qui se plaignent de ne pas pouvoir disposer d'espace pour déployer les antennes. Nous allons recevoir cette semaine, Inch'Allah, une délégation des élus locaux. Nous sommes en train de travailler. Nous avons signé également une convention avec les élus locaux. Nous allons trouver en tout cas le juste milieu pour faire de sorte en tout cas que l'inclusion numérique, que le développement du numérique soit à la hauteur des attentes des populations sénégalaises, à la hauteur également des attentes du chef de l'État et des instructions du chef de l'État. Tournée économique que M. le Président de la République compte faire dans la région de Thiès du 8 au 11 février 2023. C'est extrêmement important. Là où nous sommes, ici à la gouvernance, se tiendront le conseil présidentiel et le conseil des ministres. Le conseil présidentiel le matin du jeudi 10 et le conseil des ministres l'après-midi du même jeudi. Concernant le conseil présidentiel, on compte recevoir beaucoup de monde. Au-delà des membres du CRD, nous comptons inviter les notabilités coutumières, religieuses, nous comptons inviter les forces vives donc de la nation basée ici à Thiès, sans compter ceux qui nous viendront de Dakar et des autres régions. Donc au bas-mont, nous comptons recevoir beaucoup de monde, sans aussi oublier un moment très solennel, populaire, l'accueil de M. le Président de la République depuis l'entrée de Thiès jusqu'à ici au niveau de la gouvernance. Et il y aura aussi d'autres activités qui vont suivre, des activités liées au lancement de travaux, aux inaugurations de certaines infrastructures. C'est important. C'est pourquoi un dispositif, comme il l'a dit, un dispositif, en tout cas de couverture satisfaisante, doit être mis en place pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir se connecter par rapport au reste du monde et pourquoi pas vous-même en tant qu'agent de la presse pouvoir couvrir correctement ces différents événements. Donc je l'en remercie et ça fait des jours qu'il suit ça avec nous. Nous avons reçu ici des opérateurs, notamment, sans faire de publicité, Orange, à travers la Sonatel, qui est venu ici faire le tour de toutes les pièces, ici au niveau de la gouvernance, faire le tour de tous les endroits qui vont recevoir du monde pour tester le niveau, la qualité de la couverture, en tirer les conséquences. Maintenant, des installations ont été faites ici, là où vous êtes, même vous pouvez voir, il y a une couverture, donc Wi-Fi, dans les différentes salles, dans les différentes structures où les gens se mettront à travailler. Je crois qu'on a installé pas mal d'appareils pour permettre une couverture satisfaisante du réseau. Oui, pour le moment, oui, on est bien rassuré. Mais il a dit un mot très important, le suivi. Le suivi. Parce qu'il n'est pas là uniquement pour s'occuper de l'événement et ensuite sans apporter un suivi. C'est pourquoi il m'a dit que nous allons suivre ensemble. Il n'est pas question qu'après ces quelques jours, qu'on revienne à la case départ. C'est pourquoi nous sommes en train de suivre. Et s'il y a la moindre baisse, le moindre déséquilibre, je lui ferai part de ça pour qu'on en tire, en tout cas qu'on prenne les mesures idoines qui devraient s'imposer.